Là, c'est un pays comme la France. La misère à l'échelle de la planète, elle est terrible. Donc, on sait que s'il y avait un système qui se raisonnait, s'il y avait quelque chose de solidaire, d'humain dans cette société-là, le partage des richesses, il se ferait spontanément, ou il serait organisé et la société le permettrait. Sauf que c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, on est bien conscient que dire ça, ça suppose un combat, une confrontation, et ça suppose une force qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est forcément du côté de la population, du côté des opprimés. Et c'est pour ça que nous, on discute de révolution, de révolte, de mobilisation sociale. Il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses. Et la seule façon d'être réaliste, c'est justement de poser le problème de cette manière-là. Et justement, pas par les institutions. On n'y arrivera pas par les institutions. Sinon, pourquoi on n'a pas réussi avec Mitterrand? Pourquoi ça ne s'est pas passé, même avant Mitterrand? Pourquoi ça ne s'est pas passé avec Léon Blum? Pourquoi à chaque fois que la gauche est arrivée, ça n'a pas été possible? Vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est Léon Blum qui disait il y a le mur de l'argent. Après Mitterrand, il avait dit réalisme économique, il y a la crise, il y a la récession. Donc il y a toujours une raison qui fait que c'est pas possible. Donc oui, dans les institutions, on n'y arrivera pas. Donc pour éclater ça, pour débloquer la situation, ce sont des mobilisations populaires énormes et qui imposent la violence. Après la violence, c'est déjà quand on fait une manif pour défendre la retraite à 60 ans, on se ramasse les CRS et des tirs de LBD. Quand des gilets jaunes, ils demandent juste de quoi vivre et de pas se sentir, de pas être trop exclus, on leur tire dessus, on arrache des mains. Donc on peut imaginer que quand on discutera de la répartition des richesses et d'une société sans exploitation et sans oppression, on peut imaginer qu'il y aura besoin certainement d'un niveau de violence parce que sinon ça viendra pas. Alors soit on se fait écraser, soit on répond. Et l'illustration aujourd'hui, c'est un peu la Corse. La Corse, c'est juste au départ demander à ce que des prisonniers politiques corses puissent être emprisonnés sur l'île pour que leurs familles viennent les voir. Ça, c'est même pas autorisé par l'État français. Et puis c'est la presque mort de Ivan Colonna qui provoque des révoltes en Corse. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est les CRS qui arrivent, on tire sur la tête des jeunes et on tire une balle LBD dans la gorge d'une adolescente de 14 ans. Résultat, émeute, un palais de justice qui brûle. Moi, je pense que la légitimité, elle est du côté de la population qui se bat quand on lui donne pas des droits. Et voilà, c'est tout ça. Et notre programme, il est effectivement à la fois utopique parce que on est loin de ça. Mais on n'est pas en train de dire, il faut la retraite à 60 ans, 1 800 € minimum,